Vous savez comment vous nous torturez ici? C'est vous qu'on donne les papiers, vous jouez les King Kong dans les réseaux sociaux. Vous jouez les King Kong dans les réseaux sociaux. Les gens qui disent à Kamel est irresponsable, venez maintenant, vous êtes où? Pourquoi vous n'avez pas trouvé un Français pour le mettre en scène? Pourquoi vous n'avez pas trouvé? C'est le Mboudman, c'est le salopard, c'est le Mieman, c'est le Kenge. Merci, Bit. C'est le Kenge. Ahmed Kamel irresponsable. Vous êtes où maintenant? Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Vous êtes où? On va aller trouver un avocat pour qu'il vienne reconnaître l'enfant. On va aller trouver un avocat. Trouvez-lui d'abord un avocat pour qu'elle ait ses papiers. Trouvez-lui un avocat pour qu'elle ait ses papiers. Ça, vous ne pouvez plus. Merci, Debit. Vous ne pouvez plus. Le Mboudman, le salopard, le Kenge, Ahmed Kamel irresponsable, le pervers narcissique, c'est quand même sacrifié pour te faire un enfant pour que tu aies tes papiers. C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je ne vais pas mentir sur toi. Et je t'ai toujours dit, je ne mentirai pas sur toi. Je parle de ce qu'a fait à ce qu'on fait l'enfant, sans parler de cet enfant-là. Sans parler de cet enfant-là. Je gagne quoi? Dis-moi un peu. Tu connais le nombre d'enfants que j'ai? Je gagne quoi? En te faisant l'enfant. Dis-moi, je gagne quoi? C'est toi qui gagnes dans l'histoire. Petite conne. Venez maintenant. Il faut venir. Tu as été incapable. En une semaine. Tu as été incapable de venir dire à tes propres gens que tu as fait l'enfant parce que tu n'avais pas les papiers. Et que tu comptais sur la régulation de cet enfant-là pour que tu aies tes papiers. Tu étais incapable. C'est le Mboudman qu'on insulte, le salopard qu'on insulte, le Kenge qu'on insulte, irresponsable. Tout là, j'ai accepté. J'ai accepté. J'ai accepté. On parle de quoi? Vous connaissez combien d'hommes qui acceptent ce que j'ai accepté là? Combien? Gros pervers narcissique. Vous savez le nombre d'hommes qui n'ont pas les papiers là dehors? Et que quelqu'un dans ma situation, ils vont accepter. Ils vont accepter quoi? Seulement la bouche. La bouche pour parler. Gros, c'est un pervers narcissique. N'allez pas chercher l'avocat pour lui donner les papiers. Hein. Allez chercher l'avocat pour qu'on reconnaisse l'enfant. Allez chercher l'avocat pour qu'on reconnaisse l'enfant. N'allez pas chercher l'avocat pour qu'elle ait d'abord ses papiers. Mendiante. La mère, quand même, Ngoka avait prendre l'assiette là même. Il va aller chercher l'assiette là. Tu penses qu'il faisait ça pourquoi? Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Commence à dire à tes gens de cotiser pour qu'on te paye un avocat pour que tu sois en règle. Premièrement. Tu n'as pas le courage de dire la vérité aux gens, pourquoi? Et ce courage-là, c'est bizarre. C'est celui qui arrive dans la maison d'une fille qui est sans papier, qui fait le ménage, qui fait tout. Il ferme sa gueule. Merci, ma reine. Il ferme sa gueule. Et après, on sort l'insulter. On sort l'insulter. J'encaisse. Je reste tranquille. Ma chérie, j'avais prévu 1 mois pour reconnaître l'enfant. J'avais dit 1 mois pour voir vraiment. Mais comme tu es sorti au bout de 3 jours, j'ai posé la croix dessus. J'ai dit à mon père, ne t'inquiète pas, l'enfant là c'était pour les papiers. Tu as beaucoup de petits enfants, celui-là il faut oublier. Tu pensais que c'était pourquoi juste? Tu racontes aux gens tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi aux gens. Ah mais il fallait assumer l'enfant,
Vous n'avez pas les gens qui peuvent reconnaître Makam le Mouna là. Le Makam de Mouna là, on appelle ça là un Makam caduc. Là maintenant, tu es tellement coincé. Mais tu es tellement coincé que tu ne sais pas où mettre la tête. Tu n'as pas encore pris les antidépresseurs. Tu vas les prendre. Fais-moi confiance. Je ne vais parler que de ce qu'il y avait dans la relation. Tu as décidé de sortir. On va sortir au calme. Ce week-end-ci, j'avais dit à Dukamel que non. J'étais au commissariat par rapport à la procédure du VOL de Yann. Voilà ça. Voilà la date. Je t'avais dit que c'était le 8. On est bien d'accord? Comme tu es là, Dukamel, comme ça, tu as dit l'autre jour que c'était un... Attends, inverse la vidéo. Voilà, j'inverse la vidéo pour que tu puisses bien voir. C'est quoi la date? Ah non, c'est de ce côté. C'est quoi la date? C'est quoi le cachet qui est à côté? Voilà. Tu te rappelles quand tu étais en live du caméra? Je ne sais pas sur le live de qui on était. Je t'avais dit que j'étais où? On t'entend pas, on t'entend pas. Ouais, tu m'as dit que tu étais au commissariat, ouais. Quand il vient me parler Là, dans la vidéo, c'est pas pour blaguer. J'avais fait, quand il était au commissariat, j'avais sorti, j'étais montré comment il était au commissariat, n'est-ce pas? Le violeur de Toulouse, Yann, tu seras arrêté. Parce que je suis comme témoin assisté. Tu pensais que je vais encore te rassurer quelque chose. Il va encore bien plier. Il va encore bien plier ça. Il va encore bien te montrer. Regardez bien la date du caméra. C'est pour toi que je fais ça. Parce que tu as traité de tout et n'importe quoi. Regarde bien la date. Ouais, le 8-5, 8 mai. Non, regarde ce qui est écrit là. Oui, français, mais c'est Paris. Ouais, je vois l'adresse là, Paris, 13e arrondissement, ouais. Ok. À côté là-bas, tu as bien vu, non? Le violeur de Toulouse. Je vais venir sur ton cas après. C'est parce que j'ai interdiction de parler de cette affaire. Mais tu seras arrêté. Ça, je te promets ça. La bande des Camerounais qui VOL Lengapadi, vous serez tous arrêtés. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Vous serez arrêtés. Ne vous inquiétez pas. On revient sur l'autre sujet. C'est parce que Dukamel est monté que je voulais le montrer parce qu'on t'a manqué le respect hier ou avant-hier, parce qu'on disait que non, Amer. Non, j'ai vu la vidéo que tu as postée. Parce que tu pensais que quand il te disait que je suis convoqué, tu pensais que c'était les blagues, j'étais convoqué. On revient. Vous, ces femmes-là, avec cette mauvaise éducation, un blogueur comme Amer Kamer, je me lève. Je dis que va aller rendre service à une pauvre, minable blogueuse camerounaise qui n'a pas de papiers, en lui disant qu'elle va te faire un enfant pour que tu aies aussi des papiers. Tu sors pour parler sur moi. Tu sors pour parler sur moi. Je t'ai rencontré, tu n'avais pas les papiers. J'ai fermé ma gueule. Je t'ai quand même donné. C'est-à-dire que je t'ai donné cette idée-là. Tu vas me tester, non, c'est sûr que non, le gars là va me. C'est sûr que non, 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 maman. C'est toi-même qui es sorti pour venir vilipender le gars là même qui a mis le protocole en place pour que tu aies tes papiers. Le faux carreau que tu as là, tu tentes de mettre, c'est la photocopie de ça, tu tentes de taper ça de la préfecture, saute ça. Ne t'inquiète même pas pour ça là. Tu as dit que tu as les côtes, non? Je fais une mise au point, ce qui est différent d'un clash.
Je ne vais pas te clasher. Et je vais te démontrer par A plus B que Facebook n'est pas le tribunal. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le tribunal. On rend service à une pauvre femme. Tu as parlé de mon enfant. Tu as parlé de mon enfant. Je gagne quoi en parlant de ton enfant? Aucune de mes pages, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok, aucune de mes pages, je n'ai rien pour ça en ce qui te concerne. Parce que je ne mange pas de ce pain-là. Allez vérifier sur mes comptes Facebook. Je n'ai rien posté en ce qui concerne ça. Je ne mange pas ça. Allez compter sur mes 6 comptes TikTok. Il n'y a rien dessus de posté. J'ai une éthique. J'ai un certain sens. Je ne mange pas l'argent des réseaux sociaux. Je ne suis pas un croque-mort. Demande à tes gens de te cotiser pour un avocat. N'aie pas honte. Dis à tes gens que je n'ai pas d'avocat. J'ai un problème avec mes papiers. Aidez-moi. Ils vont t'aider. Ils vont t'aider. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir les papiers. Dukama a été sans papier avant d'avoir les papiers. J'ai été sans papier avant d'avoir les papiers. Si je ne t'ai rien demandé quand tu m'as dit, Amen, ok, on peut faire un enfant. Si je ne t'ai rien demandé, il t'a demandé 5 francs. Il t'a demandé 1 centime. Non. Je l'ai fait pour te rendre service. Pour te rendre service. Voilà pourquoi je l'ai fait. Aujourd'hui, tu sors. C'est un pervers narcissique. Va demander aux autres pervers narcissiques maintenant que oui, qui vient reconnaître maintenant. Merci, David. Merci. Va demander aux autres pervers narcissiques qui viennent reconnaître. C'est facile. Certains Africains ici. C'est comme ça que les hommes viennent vous aider avec les papiers. Vous commencez à les suivre au tribunal partout, partout. Et pourtant que le gars vient te rendre service. Parce qu'il a vu la manque, c'est la pauvreté où tu es là. On te suit maintenant. Mais vous, les autres étaient où depuis? Les autres étaient où? Tu accouches, on te laisse même. Tu sors encore pour insulter celui-là même. La mère quand même combat. Je te combats, tu as quoi? On combat un handicapé. On combat un handicapé. Tu as quoi? Tu as quoi qui peut m'intéresser? Tu es l'une des plus pauvres femmes avec qui je suis sorti. Il y a l'une des plus pauvres femmes avec qui je suis sorti, même celles qui sont au Cameroun. Tu me parles de quoi? Il faut que je te laisse dans ta misère. N'est-ce pas que tu as l'enfant aujourd'hui? C'est comme ça que vous êtes là. C'est comme ça que vous êtes. On vous rend service. Vous allez mordre la main. On va reconnaître l'enfant, va reconnaître l'enfant, va reconnaître l'enfant. Tu pensais qu'avec tous les insultes que tu m'as insultés, je peux encore être bête. Maman, je vais te punir. Je vais te punir à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Que tu ne peux même pas imaginer. Maman, je suis le cuisinier du diable. Tu as compris? Tu as compris avec quoi? On rend service aux pauvres femmes ici. Voilà comment on nous remercie. Voilà comment on nous remercie. On veut t'insulter. On veut t'insulter. Maman, il te reste une seule option. Ton premier mouna a eu sa nationalité. Accroche-toi derrière. Ça va te prendre 2 ans et demi. Rendez-vous à la préfecture 6 mois. Dépôt de dossier. Tu sors là-bas encore avec un autre 6 mois.
Quand ils pensent que toi, je t'ai demandé de transférer ton dossier ici dans ma zone. Parce que sûrement on demandait les papiers à la mairie. Il n'y a pas d'embouteillage. Quand ils pensent qu'il t'a dit que viens transfère ton dossier ici chez moi. Les bêtises. Les voilà. Amé, tu es mauvais, tu es mauvais. J'accepte. J'accepte. C'est bizarre, hein? Tu sais comment tu t'es tiré une balle toi-même? En français. Il parle bien français. Tu parles quel français au juste? C'est parce que je m'amuse à faire le guignol. Tu parles quel français? Tu as quel niveau d'études? Parlons peu, parlons bien. Tu as quel niveau d'études qui te permet même de pouvoir grossiférer tout ce que tu fais là? Dis-moi. Parlons même en termes de formation. Tu as quoi comme formation que tu peux attester? J'ai fait une formation en communication. Le diplôme est où? Moi, je suis référencié. Le diplôme est où? Parce qu'on ne veut pas parler, parce que je ne veux pas m'égouser à parler comme les autres. Parce que j'aime parler, j'aime être près de mes gens. La plupart des gens qui me suivent ne sont pas là à l'école. Voilà pourquoi je baisse encore mon niveau. Quand ils pensent que les bêtises, j'ai appelé au Cameroun pour que tu un peu partout à la télé. Tu as quel numéro de téléphone important dans ton calepin là? Tu as quel numéro de téléphone important? Une fois que tu gommes mon numéro, tu as encore quoi comme numéro de téléphone? Rien, zéro. Et tu te lèves pour parler fort. Tu te lèves pour parler fort. Les gens vont me dire que non, Amé Kamé, oh, Amé Kamé, Amé Kamé. N'importe quoi. Qui peut regretter? Qui peut te regretter d'un qui peut te regretter? Sérieusement. Regarde comment le gars brille. Regarde le sort d'une vieille sorcière. Je sors. C'est incroyable. C'est que la malchance. Quand je t'ai rencontré, je touchais 10 000 euros par mois. À la fin, j'étais à 600 euros. J'ai montré mes relevés. Du quand tu étais quand je montrais mes relevés des réseaux, une seule page m'apportait 5 000 euros par mois. Quand il rassemblait toutes mes pages, je tournais à 10 000 euros par mois. Avec la malchance que tu marches dans ton corps avec. Je suis descendu jusqu'à 600 euros par mois. J'étais obligé d'aller travailler. Aujourd'hui, ça remonte encore. Il y a des femmes dans la vie que quand tu croises, traverse ta route. Traverse ta route. C'est moi que tu viens me parler. Tu viens insulter à mère, à mère. C'est incroyable. Voilà qu'on a pitié des gens. On reste dans une relation pour que tu aies la visibilité, pour que tu aies une petite crédibilité. Une petite crédibilité. Pourquoi on dit aussi que non, celle-là aussi marche avec quelqu'un? Comment elle va trouver pour un... Demande à tes gens de cotiser. Au lieu de taper la salame là. Demande aux gens de cotiser. Ouvre un litige pour trouver un avocat. Ouvre un litige pour trouver un avocat. Il n'y a pas de honte. Ce n'est pas un handicap de ne pas avoir ses papiers. Ce n'est pas un handicap. Donc, s'il y a des gens qui sont avocats là, qui peuvent aider les sans-papiers, voilà une femme qui est sans-papiers. Vous pouvez aider, vous pouvez faire du beurre derrière elle. Comme ça, vous voulez, il va vous faire de la publicité. Maman, j'étais là, comme tu as honte de parler de ta situation, donc j'étais là, aux gens que Oshida est sans papier. Si vous voulez l'aider à composer son dossier de régularisation, aider à conseiller avec, elle peut prendre comme sujet parents d'enfants français. Ça peut l'aider parce qu'elle a un de ses enfants qui est français. Simple comme bonjour. Tu t'engages là-bas. D'ici 7 ou 8 mois, tu auras les papiers. Mais en attendant, ferme-la. Ferme-la. Arrête de te cacher derrière une musique qui ne te paye pas. C'est incroyable. De blogueuse zéro contenu. Ton seul fond de commerce, c'est la mendicité de l'enfant. Tu as les autres jours dans ta famille.
Les femmes qui me demandent